Bonjour, heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui tout à nouveau autour du café, de la parole de Dieu, du petit déjeuner, de ce temps du moins que nous voulons offrir au Seigneur dans notre journée. Que Dieu vous bénisse, vous avez choisi la bonne part. Alors que Dieu vous parle, vous laisse sa paix et vous conduise, tout comme il le fait pour moi lorsque je vous apporte ces méditations. Voilà, nous retrouvons Abraham, dans le livre de la Genèse, nous allons au chapitre 17 et nous allons lire des versets 3 à 6. Alors je lis pour vous, il est écrit Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance que je ferai avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Amen. Quel beau texte, n'est-ce pas? Quel beau texte. Alors, hier, nous avions parlé autour de cette âne sauvage, rappelez-vous, où malheureusement, comme si on était prédestiné à accomplir ce qui était dans le cœur déjà de nos ascendants, de nos pères, de nos mères. Bon, et je vous avais dit que aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour briser cette chaîne afin de pouvoir avancer librement. Il n'est pas là forcément question de chaîne spirituelle, mais déjà purement charnelle. Ce qui était dans le cœur de mes parents peut très bien être dans mon cœur à moi aujourd'hui, leur enfant, et vouloir accomplir leur dessein à eux, qui n'était pas forcément à la gloire du Seigneur. Comment briser ces chaînes-là? Abraham nous donne l'exemple. Oui, Dieu nous dit, Jérémie le prophète au chapitre 29 et au verset 11 de son livre, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nos vies, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et si Dieu a des projets pour nous, il compte bien nous y faire entrer, mais pour cela, nous devons accepter de quitter cette nature de l'âne sauvage. Oui, nous devons accepter que Dieu vienne changer notre caractère afin que nous puissions rentrer dans les plans de Dieu, rentrer dans cette destinée glorieuse. C'est le titre de cette méditation. Entre dans ta destinée, car Dieu en a une pour toi. Alléluia. Entre dans ta destinée. Et Abraham nous montre comment faire. Répétez après moi, on l'a lu ensemble au verset 3. Répétez-le. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla. Allez-y, jouez le jeu. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla. Il n'y a pas d'autre position pour pouvoir entendre Dieu nous parler. Si nous réalisons notre besoin de Dieu, si nous réalisons que nous sommes quelque part tous des ânes sauvages, livrés à nous-mêmes, à nos penchants, à ceux peut-être que nos pères nous ont transmis de génération en génération. Si nous réalisons cela, alors la solution pour nous en sortir est d'imiter Abraham à ce moment-là, de tomber face contre terre afin d'entendre Dieu nous parler. Tant de personnes, même j'ose dire de chrétiens, n'entendent plus Dieu leur parler. Pourquoi? Car ils ne savent plus tomber la face contre terre. Jésus a dit, je suis la porte, n'est-ce pas? Faisant mention de la porte des brebis. Nous, qui croyons en lui, sommes appelés ses brebis. Nous faisons partie de son troupeau. Alléluia. Mais pour faire partie de ces brebis, nous devons passer par la porte des brebis. Jésus est cette porte. Et la porte des brebis existait réellement physiquement. Et c'est une porte basse, où nous sommes obligés de nous incliner pour pouvoir passer. Ce qui me rappelle avec force que pour faire partie du troupeau du Seigneur, j'ai dû apprendre alors bien avant à m'humilier, à ramener ma face contre terre afin de passer cette porte qu'est Jésus-Christ. Il n'est accessible que pour ceux qui acceptent de s'humilier et de se repentir.
Alors Jésus est accessible, Jésus se révèle, et Jésus voudra alors à ce moment-là faire son œuvre en nous. J'ai noté, le Seigneur se révèle là où il peut d'abord relever. Ne nous attendons pas à ce que le Seigneur se révèle s'il n'a pas besoin de nous relever. La face contre terre, le Seigneur vient et le Seigneur relève en se révélant. Voilà, Jésus se révèle toujours lorsqu'il peut relever. Et je prends un exemple tiré de l'évangile dans Luc chapitre 18, les versets 9 à 14, et j'aimerais vous les lire. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Les pharisiens, c'est-à-dire les religieux, censés honorer Dieu en suivant les commandements et les principes de l'Ancien Testament, les pharisiens debout priaient ainsi. Le pharisien priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même que je ne sois pas comme ce publicain-là, considéré comme un collaborateur de Rome à ce moment-là. Je jeûne, moi, 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, etc., etc. Il se met en avant, le pharisien. Le publicain, quant à lui, qui est aussi au temple à ce moment-là, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus termine en disant: « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors pourquoi je vous dis tout cela? Parce que quand nous tombons face contre terre, le Seigneur, alors et alors seulement, va pouvoir changer notre destinée. C'est à partir de ce moment-là, c'est un moment charnière de nos vies que nous sommes appelés à vivre, ce moment où nous arrivons face contre terre, dans la repentance, dans l'humilité devant Jésus. Ce moment où il pourra nous relever, il nous relèvera pour nous conduire dans notre destinée, celle que Dieu a préparée pour nos vies. Quand Abraham se trouva face contre terre, Dieu changea son nom. Nous l'avons lu. C'est à ce moment-là que Dieu changea son nom. Et c'est bien plus que le changement simplement d'un nom, c'est aussi le changement d'une position, d'un titre, de son caractère et de sa destinée. Car jusqu'alors il s'appelait Abraham, qui veut dire père exalté. Mais maintenant le Seigneur lui dit: ton nom sera Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Car voilà ce que tu vas devenir. Dieu change sa destinée, et Dieu change la destinée de tous ceux, de toutes celles qui s'humilient devant lui. Alléluia! Le chemin pour changer de destinée n'est ni plus ni moins que la repentance. Peut-être sommes-nous un âne sauvage. Peut-être avons-nous dans notre famille quelqu'un ou plusieurs qui sont des ânes sauvages. Alors n'oublions pas que le chemin pour une vie nouvelle, une nouvelle destinée, passe par la repentance, face contre terre. Nous devenons alors réellement les fils d'Abraham, avec une nouvelle destinée, un nouveau caractère, capable de marcher dans cette nouvelle destinée. Ézéchiel 36, verset 26 nous dit: « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles, car nous marchons en nouveauté de vie selon le cœur du Seigneur et l'Esprit de Dieu en nous, capable de nous transformer de l'intérieur pour marcher dans la destinée que Dieu a préparée pour nos vies. Beaucoup aujourd'hui peuvent se tromper et croire que, voilà, si j'accepte Jésus, alors toutes choses deviennent nouvelles. Le Seigneur va mettre un point final à tous mes problèmes et maintenant ça va aller. J'aimerais vous dire non. Lorsque le Seigneur nous parle de choses nouvelles, il parle de ce qui se passe en nous et non pas autour de nous. Dieu vient ramener toutes choses nouvelles en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre manière d'être, de vivre. Ce faisant, bien entendu,
notre destinée sera différente. Et oui, les choses seront nouvelles aussi autour de nous, mais d'abord en nous. Ne nous trompons pas. Le don de Dieu pour nous aujourd'hui est un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin d'avoir une destinée nouvelle. Mais ne t'attends pas à avoir une destinée nouvelle sans avoir reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce n'est pas possible. L'âne sauvage deviendra fils d'Abraham par la puissance du Saint-Esprit et la victoire de Jésus-Christ à la croix. Amen. Que ce soit pour nous-mêmes qui nous considérons comme un âne sauvage ou pour ceux de nos familles, prions pour qu'ils puissent amener leur face contre terre, tout comme Abraham a pu le faire et voir ainsi son nom et sa destinée être changés. Nous allons dans les prochains jours parler de la destinée aussi du peuple d'Israël. Les 2 prochains jours pour finir la semaine, nous parlerons de cela. Mais aujourd'hui, regardons déjà à nous-mêmes. Le Seigneur a des projets, mais il veut changer cet âne sauvage que nous sommes, afin de devenir fils d'Abraham, qui marche par la foi pour entrer dans ses projets. Seigneur, merci. Merci pour la méditation d'aujourd'hui qui nous rappelle que, oui, tu as des plans merveilleux pour nous, tu as préparé quelque chose pour nous, et nous sommes appelés à entrer dans cette destinée divine, mais non pas sans ramener notre face contre terre, afin de t'entendre, nous relever et nous conduire. Et cela n'est pas quelque chose à vivre une fois pour toutes, mais chaque matin, en venant devant toi, comme pour te dire, Seigneur, aujourd'hui, que ta volonté se fasse, et non la mienne. Seigneur, c'est alors que tu nous conduis dans tes projets, qui sont, premièrement, de vivre pleinement en nous, de nous donner ton cœur, ton esprit. Et nous verrons alors tout cela découler dans nos vies, se matérialiser physiquement autour de nous. Oui, merci pour les projets de Dieu, merci pour la destinée. Nous voulons aujourd'hui ne plus résister, mais te dire, Seigneur, nous entrons dans ta destinée, à ta suite, main dans la main avec toi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à demain. À cette puissante croix, tu as payé le prix de ma destinée. À cette puissante croix, tu as cloué tous ceux qui me condamnaient. À cette puissante croix, tu as créé un chemin nouveau pour ma vie. À cette puissante croix, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma destinée, mon héritage. À cette puissante croix, tu as souverainement élevé ton nom, afin que je vive tout ce que tu as accompli pour moi.